Après François Fillon, hier, on s'intéresse aux propositions de Philippe Poutou ce matin. Jérôme Ivanichenko. Oui, et la première d'entre elles, c'est la suppression du Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour le candidat du nouveau parti anticapitaliste, le CSA est un organisme fantoche, inutile, placé sous la coupe du pouvoir politique. S'il entre à l'Élysée, il faudra donc tout changer. Pour le remplacer, Philippe Poutou propose la création d'un organisme démocratique de supervision avec une compétence élargie à l'ensemble des médias, télé, radio, mais aussi presse écrite et Internet. Ce CSA New Look serait composé de 3 corps. D'abord des élus, comme une assemblée nationale miniature. Viendraient ensuite des salariés des médias, du public, du privé et de ce qu'on appelle le tiers secteur, c'est-à-dire issu de l'économie solidaire. Enfin, des usagers seraient aussi intégrés à ce collège, téléspectateurs ou auditeurs. Le pouvoir de cet organisme serait étendu. Il deviendrait par exemple le garant des mesures d'audience des chaînes de télé ou des radios. Il serait aussi en charge du respect des chartes éthiques dans les rédactions ou de la répartition des aides à la presse, trop souvent distribuées à de grands groupes capitalistes, selon Philippe Poutou. Enfin, il ne nommerait plus les présidents de France Télé ou de Radio France, mais se contenterait de proposer des listes de candidats. Chose inédite, ce seraient les salariés eux-mêmes qui choisiraient leur patron. Les salariés qui se retrouvent donc au cœur du projet de Philippe Poutou, notamment dans l'audiovisuel public. Oui, et ce n'est pas surprenant. Il se présente comme un candidat des travailleurs. Il veut donc les libérer des contraintes. Philippe Poutou part d'un constat simple. Pour lui, l'information est devenue trop souvent une marchandise, alors qu'elle devrait être un droit, un bien commun. Il est donc favorable au développement d'un service public de l'information et de la culture, indépendant financièrement. Il réclame la suppression totale de la publicité, qui serait compensée par une augmentation du budget alloué par l'État. Un autre sujet lui tient particulièrement à cœur, la concentration des médias privés. Dans son viseur, on trouve les empires médiatiques de Vincent Bolloré, de Patrick Drahi ou de Xavier Niel, une dizaine de grandes fortunes qui concentrent entre leurs mains plus de 90% des moyens d'information. Il a une proposition très simple, très claire. Une personne, un groupe de personnes ou une entreprise ne devrait pas pouvoir posséder plus d'un titre de presse ou plus d'un canal de télévision ou de radio. Il irait encore plus loin pour les entreprises qui sont en contrat avec l'État. Pour elles, interdiction formelle d'être propriétaire de médias, même indirectement. Le meilleur moyen, selon lui, d'éviter les conflits d'intérêts. Et alors, en termes de programme, que regarde Philippe Poutou à la télévision ? Eh bien, figurez-vous, pas grand-chose. En 2012, Philippe Poutou était déjà candidat à la présidentielle et il reconnaissait alors qu'il n'était pas un grand fan de télé. Fin mars, le journal du dimanche prétendait tout de même que sa série préférée était Baron Noir. Désolé pour nos amis d'M6. Mais c'est tout ce qu'on sait en l'occurrence de ses habitudes. Ça ne l'empêche pas d'avoir un avis, notamment sur les journaux de 20h qui devraient selon lui respecter davantage le pluralisme politique, pas seulement en période de campagne électorale. Il en va de même pour les chaînes d'information en continu et notamment pour France Info, lancée l'année dernière par France Télévisions et plusieurs partenaires publics. Pour Philippe Poutou, malgré de belles intentions, la chaîne cède trop souvent à la précipitation, aux commentaires de rumeurs ou de non-événements, à cette tendance de remplir du vide avec du rien. Lui, président, Philippe Poutou fera tout pour y remédier. Voilà, vous savez tout donc du programme présidentiel de Philippe Poutou en matière d'audiovisuel. Demain, on s'intéressera au programme d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.